déposez votre épargne en euros et en dollars et dans d'autres devises du monde auprès du Trésor public français et venez investir en zone CFA. Magnifique, regardez. Venez investir en zone CFA. C'est-à-dire que vous allez échanger un pouvoir économique considérable contre un pouvoir économique nul. Et c'est pour cela que nous vous avons recommandé, comme d'ailleurs le font tous les entrepreneurs du monde, quand tu veux travailler en Afrique, sors des griffes de la France. Tu es Camerounais, tu as acheté des terrains au Cameroun, tu veux faire de l'élevage, tu veux faire de l'agriculture. Déjà, en Afrique, on travaille à l'export. Je répète, en Afrique, on travaille à l'export. Vous avez compris qu'il n'y a aucun enrichissement à espérer dans une monnaie qui est la résultante d'un embargo monétaire et économique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si je suis Camerounais, Béninois, Togolais, je vais au Nigeria ou au Ghana ou en Guinée-Conakry ou en Angola. Mais jamais je vais ouvrir un compte bancaire en zone CFA. Parce que le gouvernement gabonais, qui a été dans l'incapacité de protéger 4,8 milliards d'euros de pétrole en 2021, n'imaginez pas une seule seconde qu'il sera en mesure de protéger votre petit business de merde, si jamais les Blancs veulent mettre la main dessus. Le gouvernement gabonais va dire, prenez. Si s'amuse, on va le mettre en prison. Les prisons sont là, il y a la place. Non, vraiment, monsieur Leblanc, non, il faut prendre. Laissez le gars là, il bavarde, on va refaire les papiers, c'est pas grave. S'il continue à parler, on va le mettre en prison. Quand tu n'as pas été capable de protéger 4,8 milliards d'euros de pétrole, Simo et toute sa clique de malades mentaux là sont en train de vous expliquer que le président gabonais va protéger votre élevage de poulets, va protéger les terres que vous avez achetées. Et non. Ça, c'est la première raison pour laquelle il ne faut pas ouvrir de compte bancaire en zone CFA. Ne jamais ouvrir de compte bancaire en zone CFA. Parce que vous ne ferez que déposer votre épargne dans les caisses du Trésor public français. Et quand vous serez rentré dans les zones rouges et vertes là à l'écran, il faudra aller baisser votre pantalon devant les autorités françaises qui accusent déjà eux un déficit mensuel qui est compris entre 13 et 16 milliards d'euros par mois. La France n'acceptera jamais de reconvertir vos milliards de francs CFA en euros, vos centaines de millions de francs CFA en euros. Pour quelle raison elle acceptera jamais? Tout simplement parce que si elle commence à le faire, elle va creuser son déficit. La France n'ira jamais emprunter sur les marchés financiers, d'accord, pour pouvoir payer la conversion en euros ou en dollars de monnaie de pauvres nègres tombés dans le piège de Philippe Simo et sa clique. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin d'être un grand professeur ou d'être un grand économiste pour comprendre ce que je suis en train de vous dire là? Faites-vous confiance un minimum. Ce que je viens de vous dire là, c'est du bon sens. La France a fait en août 2022 18,5 milliards d'euros de déficit. Vous êtes vraiment un malade mental si vous vous imaginez que la France va aller emprunter sur les marchés financiers pour convertir en devises des millions ou des milliards de francs CFA d'ignards, de primitifs, de nègres qui sont allés investir en zone CFA. Et en plus, Fétiche,
que des gens se fassent avoir dans les camps de concentration à ciel ouvert que sont les 14 pays gérés par la France. Je peux le comprendre, parce que c'est très difficile de se poser la question de dire d'où viennent nos malheurs. Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est nos dirigeants? Est-ce que c'est la faute à pas de chance? Est-ce que c'est les conséquences de l'esclavage? Bon, je peux comprendre encore que des gens puissent être abusés en termes d'information. Mais les gens de la diaspora, tout est accessible en un clic d'ordinateur. Alors, je vais répondre à quelques questions. L'alternative. Mais attendez, on va d'ailleurs continuer sur... Après, je vais venir à l'alternative. Comment vous devez vous y prendre? Il y a un autre problème. C'est que devant un déficit de 18,5 milliards d'euros, que pensez-vous que la France va faire dans les mois ou dans les 2 ou 3 ans qui arrivent? Que pensez-vous qu'elle va faire, la France? Elle va dévaluer le franc CFA. Ça veut dire que si jamais tu avais écouté les conseils du pasteur Simo, qui lui est pas con, hein, lui il se fait pas payer en CFA, regardez. L'offre diamant est à 6 000 euros, d'accord? Et l'offre saphir est à 15 000 euros. Parce que naturellement, le saphir vaut plus cher que le diamant. Bon, ça, c'est un autre délire. Hein. C'est un économiste, là. Hein, vous voyez? C'est le type qui est censé vous former. Hein. Il ne sait pas que le diamant coûte plus cher que le saphir. Donc, il met l'offre la moins chère, il l'appelle l'offre diamant. Et l'offre la plus chère, il l'appelle l'offre saphir. Philippe Simo se fait payer en euros. Eh oui. C'est vous qui irez vous faire tondre, pas lui. Eh oui. Les imbéciles dans cette histoire sont ceux qui iront se faire tondre. Lui, il n'acceptera jamais que vous payiez ses formations en francs CFA. D'ailleurs, s'il avait été un tant soit peu honnête, juste histoire de foutre fétiche de guerre dans la mer, il aurait mis entre parenthèses l'équivalent en francs CFA. Ah non, c'est pas envisagé du tout que vous puissiez payer en CFA. D'accord? Vous allez lui donner une partie de votre épargne, la grosse partie au Trésor public français, et vous irez crever, d'accord, dans les 2 zones économiques que vous avez à l'écran.